États généraux des secteurs miniers et pétroliers ou encore questionnements sous l'arbre à palabres. Dans le souci de trouver des solutions aux différents problèmes qui entourent ces secteurs, le ministère des Mines a fait appel à tous les acteurs, les institutions publiques, les opérateurs miniers et les communautés. Le cadre choisi pour l'occasion, le Palais de la Culture, est le numéro 1 du département dès l'ouverture des travaux a campé le décor. À ce jour, une dizaine de mines d'or opérées pour la plupart par des sociétés internationales sont en production au Mali. Du début de l'exploitation industrielle à nos jours, la production d'or du Mali a connu un essor à nul autre pareil. En effet, elle est passée de 500 kg par an au cours des premières années à 50 tonnes par an en moyenne aujourd'hui, avec un pic atteint en 2003 de 63 tonnes. Après plus de 30 ans d'exploitation industrielle de l'or et de forte croissance de la production, le secteur montre des signes d'essoufflement qui nous mettent face à des contraintes auxquelles il faut trouver des réponses appropriées afin de lui permettre de rester dans sa dynamique de croissance et de lui faire reprendre la place qui est la sienne sur l'échiquier africain et international. Il y a 10 ans, le Mali était le seul pays de l'espace UEMOA qui pouvait justifier une véritable expérience en matière d'exploitation industrielle de l'or. Tout le monde venait apprendre chez nous. Mais aujourd'hui, c'est nous qui partons apprendre chez les autres, hélas. C'est en raison de tous ces défis que le ministère des Mines a initié les présentes assises pour permettre à l'ensemble des acteurs des secteurs miniers et pétroliers de se retrouver, de réfléchir ensemble aux solutions communes pouvant être trouvées aux problèmes qui sont posés. Les États généraux des secteurs miniers et pétroliers seront également l'occasion pour l'ensemble des acteurs de réfléchir sur le changement de paradigme en matière d'exploitation industrielle de l'or, en mettant un accent particulier sur la petite mine. Dans le domaine de la production minière, notre industrie, majoritairement focalisée sur l'exploitation aurifère, souffre de contraintes et handicaps qui entravent le développement d'un segment important et essentiel. J'ai nommé la petite mine. Si les grandes unités industrielles sont à haute intensité d'équipement ou de capitaux, la petite mine, qui ne nécessite pas un financement très important et qui est particulièrement à haute intensité de main-d'œuvre, pourrait constituer une solution alternative à la fermeture programmée de certaines de nos grandes mines en raison de l'épuisement de leur gisement et constituer un excellent moyen de lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi il est impératif que soit opéré un changement de paradigme en matière d'exploitation minière dans notre pays en mettant un accent tout particulier sur la petite mine. Déjà ciblés par le département, les problèmes du secteur des mines ont pour nom le faible niveau de financement pour la recherche et la non-diversification de l'industrie minière, essentiellement axée sur l'exploitation de l'or. Une des premières mesures d'organisation du secteur a été la fermeture momentanée des sites d'orpaillage expliquée par le ministre de tutelle. En attendant de trouver une solution définitive à la question de l'organisation et de l'encadrement de l'orpaillage, le gouvernement, à travers un arrêté interministériel, a décidé de suspendre l'orpaillage pendant la période allant du 15 juin au 30 septembre. L'application de cet arrêté fait aujourd'hui l'objet d'un suivi et d'une vaste campagne d'information et de sensibilisation par mon département, accompagnée des organisations de la société civile, de la Chambre des mines et surtout des fédérations des orpailleurs du Mali. Nous avons décidé de travailler à mettre en place, dès l'ouverture prochaine des sites, un dispositif qui s'appuie sur la tradition séculaire d'orpaillage de notre pays. Que force reste aux propriétaires traditionnels, que force reste aux tomboloma, que force reste aux confrères de chasseurs qui ont géré dans la paix et la quiétude l'orpaillage dans notre pays depuis des siècles. Ces orpailleurs ont été également associés au débat durant les 3 jours de travaux afin de recueillir les avis des uns et des autres. L'objectif étant d'asseoir un cadre de dialogue consultatif. Les problèmes comme l'insécurité liée à l'orpaillage peuvent être résolus. Nous allons opter pour le comptoir d'achat pour pouvoir faire bénéficier tous les acteurs.
les communes et même les pays. Il faut qu'on sache telle quantité d'or est produite au Mali. De la 3e place, le Mali s'est retrouvé à la 4e place. Nous, orpailleurs, produisions plus d'or que les grandes mines, 53 tonnes. L'État n'a pas de part dans ce que nous gagnons. Le fait de nous associer à ces assises nous réconforte et nous pousse à démontrer que nous avons un rôle à jouer au Mali. Dans notre plan d'action, 6 840 personnes sont prévues. Quand on a un plan d'action, on doit prendre le recensement de 6 840 personnes d'État. L'intérêt de telles assises n'est plus à démontrer tant elles permettent de faire l'état des lieux, mais surtout d'avoir l'expertise de tous les acteurs pour des solutions durables. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a rappelé les potentialités du Mali dans les secteurs des mines et du pétrole, potentialités qui doivent être mieux exploitées. Dans notre pays, la production minière reste encore centrée sur l'exploitation de l'or, alors même que de nombreuses données attestent de l'importance de la diversité de son potentiel en ressources minérales. Il s'agira aussi de planifier, Monsieur le ministre, vous l'avez dit, la reconversion des sites miniers en développant les outils de mitigation des impacts environnementaux. Il s'agira de définir, vous avez insisté là-dessus, définir les moyens d'une traçabilité quand il s'agit de l'itinéraire des produits miniers. Il s'agira d'accélérer le processus de renouvellement du parc minier malien dans le souci de rendre le secteur plus compétitif. Les États généraux des mines et du pétrole mettent l'accent sur le renforcement des capacités humaines, matérielles et financières de l'administration dans le suivi contrôle des activités minières et pétrolières et la promotion de ces secteurs. On est vraiment en manque de financement. Les mines qui sont en exploitation sont le fruit des activités de recherche que l'État a obtenues à travers les coopérations. Maintenant que le Mali est qualifié de pays minier, aucun PTF ne va financer la recherche au Mali. C'est à l'État de prendre ça en main pour financer la recherche, pour qu'on puisse développer les autres jugements qui ne sont pas encore mis en valeur pour aller à l'exploitation. Surtout pour qu'on puisse sortir de la monoculture de l'or, aller à la diversification. Parce qu'on en a d'autres. Le sous-sol regorge du potentiel minier. On a le lithium, on a l'uranium, les phosphates, le manganèse, le cuivre et beaucoup d'autres substances qui ne sont pas encore mises en valeur. Donc il faut que la recherche soit financée pour qu'on puisse mettre en valeur ces jugements-là et aller à l'exploitation. L'hypothèse première du pétrole au Mali, c'est les puits d'Abola du Taoudeni dans sa partie mauritanienne. C'est des hydrocarbures qui ont été découverts là-bas depuis 1974 par Texaco. Connaissant en fait le problème de la commercialisation des infrastructures au niveau du gaz, ça n'a pas été très alléchant, mais l'hypothèse de l'existence des hydrocarbures au Mali pour le Taoudeni repose sur le postulat de ce gaz qui a été découvert dans la partie mauritanienne. La géologie ne connaît pas les frontières, donc on suppose que c'est dans ces mêmes contextes, dans ces mêmes objectifs qu'on a découvert les poches de gaz dans le puits de Yarba au Mali. Donc pour nous, l'hypothèse première du Taoudeni, c'est ce puits qui a donné 13 600 mètres cubes de gaz en Mauritanie, et c'est sur ça qu'on est en train de corréler toutes nos données pour les simulations de tout ce qu'on est en train de faire dans cette partie du monde pour les Taoudeni. Pour ce qui concerne les rifts de Gao et de Nara, ils sont liés à ce qu'on appelle l'ouverture de l'océan Atlantique, qui est prolifique un peu en Afrique centrale, au Soudan, au Tchad, au Niger tout près. Donc on estime que la nature ne peut pas nous condamner à ne pas nous donner la même chose qu'elle a donné ailleurs. Il est très important pour nous de dépasser ces stades d'imaginaire et de concrétiser exactement le potentiel de cette partie. Et c'est ce qui va motiver, parce qu'il faut lever les risques géologiques, il faut lever les risques économiques pour que les investisseurs reviennent.
Le redressement de ces deux secteurs est plus que bénéfique car présentement, l'exploitation industrielle basée sur l'or a permis de créer environ 14 000 emplois et quant à l'exploitation artisanale, elle occupe environ 1 million de personnes. Nous rencontrons beaucoup de problèmes sur les sites d'orpaillage. Nos préoccupations ont été prises en compte dans les recommandations. Et le ministre a promis que ces recommandations ne vont pas dormir dans les tiroirs. Ce qui nous rassure. Nous voulons des rencontres de ce genre pour une meilleure organisation du secteur. Je suis satisfait, effectivement. Et nous remercions beaucoup le ministre pour ce travail. J'ai un message, c'est toujours aux travailleurs, ceux qui sont dans ce domaine, de bien comprendre, de s'unir afin qu'on puisse travailler de façon honnête, afin que l'or du Mali soit pour le Mali, pour les Maliens, et afin que tous les Maliens puissent en bénéficier. C'est notre objectif. Après consultation des différentes parties, c'est une batterie de recommandations qui sanctionne les travaux. Nous pouvons en citer l'adaptation de la loi pétrolière à la situation actuelle, le renforcement de l'encadrement des activités d'orpaillage et le renforcement de la prise en charge des aspects environnementaux et communautaires. Qu'ils soient opérateurs miniers ou partenaires, tous ont apprécié cette initiative du ministère des Mines avant de faire des propositions. Il faut des textes qui soient réellement fait dans le sens de pouvoir aider cette activité parce que c'est une activité très risquée et il faudrait qu'il y ait une législation qui soit en tout cas à même de prendre en compte ces spécificités telles que le risque élevé. Vous pouvez faire une exploration pendant des années et que ce soit des fonds perdus. Autrement dit, 10 ans d'exploration pour dire au bout du rouleau, je n'ai rien trouvé. Donc c'est très risqué. Et pour bâtir une industrie minière, il faudrait alors être dans le long terme. Vous comprenez que faire une exploration pendant 7 à 10 ans et pour au bout du rouleau ne rien avoir, c'est vraiment c'est très risqué. Donc dans ce domaine, les difficultés que nous rencontrons, c'est souvent l'inadaptation des textes à la réalité. Nous sommes dans un domaine qui est très mouvant. Il faudrait que le législateur essaie d'adapter en tout cas les textes à la réalité. On ne fait pas la promotion des nationaux. Dans aucun pays au monde, on peut se taper la poitrine que ce pays tende vers son développement sans que les enfants, les citoyens de ce pays soient impliqués dans le tissu économique du pays. Nous n'empêchons pas les autres de venir exploiter notre richesse, mais il faudrait que les nationaux soient impliqués dans l'exploitation de notre richesse. Et c'est ça le problème. Depuis 30 ans, nous avons plus de 10 mines qui exploitent énormément nos ressources. Aujourd'hui, quand vous allez à la Banque centrale, vous avez une crise totale de retour de devises. Parce que tout ce que les nations vont produire, ça va rester ici. Nous voulons faire en sorte que nous soyons le leader de la sous-région. Donc pour cela, il faut que le gouvernement puisse nous accompagner pour trouver des solutions à certaines de nos difficultés que nous voyons de jour en jour. Et c'est des problèmes de logistique, des problèmes de personnel qualifié et aussi des problèmes de communication même avec les sociétés minières avec lesquelles nous sous-traitons. Donc tout cela c'est à revoir et aussi nous avons des problèmes aussi par rapport à la chaîne de structure. Donc tout ça c'est à tenir en compte pour que dans l'avenir que des choses puissent être mises au point et que chacun profite du secteur minier au Mali. En tout cas, le secteur est une composante essentielle de l'économie malienne avec 6% qu'on part dans le PIB. Rien que les exportations, la contribution s'élève à 335 milliards de francs CFA au trésor public. À la clôture des travaux, le ministre des Mines a fait cette déclaration. Les recommandations qui viennent d'être livrées seront mises en œuvre. Au niveau du département, nous allons sans délai mettre en place un dispositif de suivi de la mise en œuvre de vos recommandations. Et très rapidement, un plan d'action sera élaboré et vous sera communiqué afin que tous ensemble, nous puissions suivre l'évolution de la mise en œuvre des recommandations que vous avez faites au cours de ces assises.
Ce sont donc des acteurs confiants qui se sont quittés après des échanges fructueux allant dans le sens de mieux organiser les secteurs miniers et pétroliers pour plus de contributions à l'économie malienne.